je te donne 3 façons de tomber en amour avec la période des impôts. Je sais que vous allez me dire, Anne, t'es tombée sur la tête, mais je vous jure que ça se peut. Puis la journée qu'on commence à s'intéresser à nos chiffres, qu'on tombe en amour avec la partie comptabilité, impôts et tout ça, ça change une vie au complet. Puis je vous explique pourquoi. Donc, j'étais en train de faire mes impôts. Puis je me suis dit, hey, ça starterait tellement bien. Non, c'est l'autre, non, je sais plus. Ça starterait tellement bien mon année de vidéo cash flow avec vous, mes capsules pour vous aider à vraiment optimiser votre entreprise, pour la faire croître, à réaliser vos rêves et tout ça. Donc aujourd'hui, je vais vous donner 3 choses qui vont vous aider à tomber en amour avec vos chiffres et avec l'impôt ou peu importe. Puis vous allez vous rendre compte que c'est vraiment une question de perception. Puis là, je sais que 98,9% du monde, peut-être même plus, déteste la période où est-ce qu'on a tout à comptabiliser, la période où est-ce qu'on a nos chiffres d'en face, puis qu'on est comme oh ça fait mal cette année, j'en donne beaucoup, ou au contraire ça fait mal cette année, je réalise que j'ai pas fait beaucoup. Il y a vraiment cette période-là pour moi, c'est une période, oui, elle peut être inconfortable parce qu'elle va comme donner un petit rush de travail, mais pour moi, c'est rendu un moment tellement précieux. Puis je vous explique pourquoi. Chose numéro un, pour tomber en amour avec tout ce qui est comptabilité, période des impôts ou quoi que ce soit, j'ai envie de vous dire, si vous êtes entouré des meilleures personnes, ça aide énormément. Moi, je me suis assurée, puis même je me suis toujours assurée, lorsque je choisis un comptable, de choisir quelqu'un avec qui j'ai énormément de plaisir. Quand j'ai un comptable, il faut que la personne soit hey, ça c'est ma cliente préf quand j'appelle, puis que cette personne-là en même temps, là j'exagère un peu, mais que cette personne-là en même temps soit heureuse de communiquer avec moi et aussi heureuse de me vulgariser les choses ou euh, de dédramatiser quand il y a des choses inconfortables et tout ça. Fait que s'entourer des bonnes personnes, donc créer des relations qui vont être supportantes et qui vont nous aider à mieux comprendre. Les périodes d'apprentissage, c'est zéro confortable pour personne, mais plus on apprend, plus on est fier. Donc la première étape, je te dirais, bien s'entourer. La deuxième étape, c'est le contexte. Il n'y a personne qui aime ça prendre un samedi. Comme là, je viens de faire toute l'avant-midi jusqu'à. On est rendu 2 heures, je viens d'arrêter là. Je me suis levée à 9 heures le matin, 8 heures le matin, depuis 9 heures jusqu'à 2 heures, j'ai été dans mes chiffres, dans mes imprimés de papier, de calculer toute la patente, puis pour préparer mes impôts. Euh, puis, je me souviens qu'à une certaine époque, cette période-là pouvait être extrêmement angoissante pour moi parce que, premièrement, je suis TDAH. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui vont se reconnaître, mais juste d'aller voir dans toutes mes sections qu'est-ce que je dois imprimer, qu'est-ce que je dois comptabiliser, de juste faire de l'ordre dans ma tête pour arriver à faire ça, ça me demande quand même, puis maintenant, il y a quelques années, ça me demandait un effort colossal. Alors que lorsque je vais vraiment ajuster mon contexte, ces périodes-là, elles sont inconfortables. Alors, qu'est-ce que je peux ajouter à ma vie pour que ça devienne un moment excitant? Ça peut devenir aussi excitant de Noël, si tu veux. Fait que, ce que je faisais il y a plusieurs années, là, j'ai plus besoin, mais c'est vraiment quelque chose que j'aimais vraiment, là. Je prenais le temps de mettre un gros bol de popcorn, mes jujubes préférés. C'est une journée où est-ce que je peux prendre un café de trop. Si je veux aller me chercher un café au Starbucks qui est ben trop sucré puis qui coûte ben trop cher. Donc, je vais m'assurer, puis là encore cette année par exemple, je mets de la bonne musique que j'aime. Je vais prendre le temps de juste tout imprimer mes relevés de compte bancaire, puis tranquillement, pas vite, je vais les défiler transaction par transaction pour être certaine que j'oublie rien, mais la musique est le fun, peut-être qu'il y a des grignotines qui sont le fun, je peux être dans mon pyjama le plus confortable, je peux avoir mis une chandelle pour l'ambiance, donc je peux même prendre des congés à mon horaire pour dire, ok, ça me donne pas de faire la comptabilité, mais le temps s'arrête pour une journée, 2 journées, 3 journées. Je parle à personne, je mets mon coton ouaté avec la capuche.
la corde tirée, je me cache, puis je me concentre là-dessus. Fait accordez-vous surtout du temps de qualité pour être capable de traverser cette période-là. Je trouve que trop souvent, déjà que c'est inconfortable, ben, on se rajoute le fardeau que l'ambiance soit un peu inconfortable, du stress et tout ça. Fait que moi, c'est vraiment qu'est-ce que j'aime faire. De toute façon, à chaque fois qu'il y a une tâche que j'aime moins, je vais valider qu'est-ce que je peux amplifier de façon irraisonnable dans mon contexte pour que ça devienne le fun. Fait que ça, c'était l'étape numéro 2. Puis l'étape numéro 3, les impôts, c'est tellement la plus belle boussole pour nous aider à aller vers nos objectifs. Puis, je trouve ça vraiment intéressant parce que, qu'on le veuille ou non, ça reste que ce qu'on va payer en impôts, ce qu'on va dégager comme revenu annuel, c'est ce qui va nous donner aussi notre nom à la banque en grande partie. C'est ce qui va faire que les gens vont dire oh, ok, elle fait des revenus sérieux, on est capable de faire quelque chose. Donc, d'être capable de générer des revenus dans votre entreprise et de venir payer de l'impôt et tout ça, c'est en même temps ce qui va vous permettre de qualifier pour vos rêves. Je trouve ça super intéressant. Si cette année, tu es en train de te dire je n'ai pas de rêve, là, j'ai fait 9000 ou j'ai fait 5000 cette année, ça peut arriver que tu sois dans cette position-là. Je sais que c'est impressionnant, puis je trouve ça le fun d'avoir immigré dans un nouveau pays. Et maintenant, ça va faire 3 ans bientôt. Je trouve ça le fun d'avoir immigré dans un nouveau pays il y a un petit bout de temps parce que ça m'a vraiment remis les pieds sur terre, d'avoir l'humilité de repartir de zéro, de ne pas être capable d'être considéré à la banque, de ne pas avoir de nom ou quoi que ce soit partout. Fait que ce que je trouve le fun, c'est que quand on part d'un revenu des fois qui est épouvantable, peut-être qu'il y en a parmi vous que ça va bien, puis c'est bien correct, puis l'ennui c'est de payer trop d'impôts, ça se peut aussi. Il y a plein de stratégies pour ça si vous avez les bons comptables aussi. Mais j'ai envie de te dire que si pour toi cette année, c'est un choc de voir peut-être que les revenus étaient beaucoup trop bas, ben c'est le fun. Pourquoi? Je t'explique. Parce que quand on prend conscience de quelque chose, les choses ne peuvent que s'améliorer pour la suite. Fait que c'est sûr que si tu te dis oh, moi, là, j'aurai jamais de maison ou j'aurai jamais de voiture à mon goût parce que chaque année, je gagne pas assez. Puis, non! Stop! Arrête les histoires comme ça dans ta tête. Puis, si tu as des rêves, je t'invite à faire comme j'ai fait quand je suis arrivée dans mon nouveau pays. La première chose que j'ai faite, j'étais allée à la banque, j'ai dit hey, moi, là, je veux me préparer à acheter une maison. Je sais, je suis pas rendue là, mais donnez-moi les instructions que j'ai besoin de mettre en place pour y arriver. Donnez-moi les chiffres que j'ai besoin. Excusez. Donnez-moi les chiffres que j'ai besoin de vous démontrer pour que ça fonctionne. Puis c'est vraiment drôle parce que à chaque fois, ça arrive des fois que le monde à la banque sont tellement pas habitués de se faire parler comme ça, ils vont me demander, coudonc, vends-tu des choses illégales? Puis je suis comme, non, je suis juste quelqu'un qui aime prendre des engagements envers moi, qui aime me fixer des défis, des objectifs. Si vous me demandez des chiffres, je vais m'assurer de les produire, de mettre en place qu'est-ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Attendez, je vais juste enlever ma lumière parce que j'ai comme des petits points verts, puis pas le fun. Bon, ok, bye. Ouais, fait que c'est ça. Fait que c'est, pour moi, la période des impôts, c'est la meilleure des boussoles. Si cette année, ça a été catastrophique pour toi, ou peu importe, là, si cette année, ça n'a pas été satisfaisant, ou si tu as des ambitions bien plus grandes que ça, j'aurais envie de te dire aussi un programme comme le plan. Un programme comme le plan, c'est magnifique. Pourquoi? Parce que à partir du plan, là, on est en début d'année, c'est ça qui est fun parce que tout est possible, tout est à dessiner, tout est à mettre en place. À partir du moment où est-ce que tu choisis un programme comme exemple le plan que j'enseigne, c'est le roadmap officiel pour être en mesure d'aller chercher des revenus de 100 000 et plus par année. C'est vraiment intéressant parce que tu as toutes les instructions à mettre en place dans ton entreprise pour être capable d'arriver à ces objectifs-là. C'est la chose numéro 1.
Chose numéro 2 aussi, des fois, il y a des gens qui vont voir ça comme une dépense importante. Ah, je sais pas si j'ai moyen d'investir dans un programme comme ça, mais il y a une chose qui est super importante aussi, c'est lorsqu'on est entrepreneur, à chaque année, souvent, on va prendre des mauvaises décisions ou pas nécessairement les décisions qui vont nous avantager et on va se retrouver à investir des dizaines de mille, des fois des centaines de mille, dans des choses qui ne vont pas nous rapporter vite nécessairement ou dans des choses qui ne vont pas nous desservir autant qu'on aurait pensé. Donc, d'être accompagné par un coach en entreprise, ce que je trouve vraiment le fun, c'est que ça nous permet vraiment d'être capable de dégraisser au niveau du budget des dépenses, d'aller chercher exactement qu'est-ce qu'on a besoin pour s'assurer d'avoir une croissance qui est simple, qui est solide, qui n'est pas stressante, qui nous dégage du temps parce que personne ne veut se ramasser à travailler 70-80 heures semaine. Il y en a qui aiment ça, là, mais moi, c'est plus ma tasse de thé aujourd'hui. J'aime ça avoir une vie saine. Fait que, tu sais, je trouve ça vraiment intéressant. Si présentement, t'es pas dans tes objectifs, que tu as l'impression qu'il te manque des morceaux de puzzle pour faire avancer ton entreprise, c'est à ça que je sers. Je me suis pris des notes, je veux juste regarder, voir s'il n'y a pas des choses que j'avais oubliées. Ouais, il y a une chose que j'aimerais vous dire aussi, c'est la période des impôts. Puis toute la partie comptabilité. Pouvez-vous, s'il te plaît, arrêter de voir ça comme une punition? C'est vraiment, vraiment le plus beau des indicateurs. Puis c'est plate parce que c'est des chiffres. Des chiffres, ça peut être un peu anxiogène pour le cerveau. Moi, je suis quelqu'un qui travaille très, très fort à partir de mon cœur. Fait que c'est ça que quand je vais, mettons, du côté plus rationnel avec les chiffres, ça peut créer une énergie, une émotion qui est un peu contraire à mon mode de fonctionnement parce que les chiffres, c'est très cartésien. C'est pour ça que je vous dis, plus que je vais m'acheter des réglisses, du popcorn, je vais me mettre sur mon bureau ou je vais me dire, là, tantôt, tu sais, à matin, j'ai dit à Mathieu, bon, ce matin, on fait de la comptabilité, mais pas à soir, mais après-midi, on va aller faire de quoi de vraiment le fun. Fait qu'après-midi, on s'en va visiter des maisons, on a spoté quelques open house, on a visité, on s'est préparé à visiter quelques spots qu'on va aller voir. Fait que c'est vraiment ça que j'ai envie de vous dire, tu sais. Assurez-vous que quand vous allez faire vos impôts, vous allez trouver quelque chose pour vous récompenser autour de ça. Fait que ça soit une sortie en amoureux, une sortie avec votre meilleur ami. C'est beau, cette année, je clenche mes impôts puis je m'en vais au spa une journée après ça pour me récompenser. Faites quelque chose qui va vous donner un anan au bout. Puis, tu sais, les enfants marchent très bien au système de récompense. Puis, je sais pas pourquoi qu'on arrête ça quand on est adulte. Moi, je suis la première à le faire pour moi. Je vais être portée à beaucoup me récompenser. Ça n'a pas besoin d'être des fortunes, là, mais comme je vous dis, là, ça peut être des simples réglisses, ça peut être de la musique que j'adore ou n'importe quoi là, qui peut être le fun. Fait que de mettre tout ça en place, d'arrêter de voir la période des impôts comme étant une punition, puis surtout de le voir comme une boussole, un gauge, des informations que vous allez chercher pour être capable de voir qu'est-ce que vous avez à mettre en place pour changer votre réalité, qu'est-ce que vous avez à mettre en place pour améliorer votre vie, tu sais. Puis ce matin, je trouvais ça tellement fun. Il y a une cliente que j'adore, elle m'a écrit, elle était dans toutes ses émotions. Elle m'a comme dit, oh, Anne a dit, je trouve ça tellement difficile. Elle dit, j'ai pris un contrat, puis ça le fait pas. Elle dit, j'ai fait une soumission trop basse. Là, je suis pognée avec ça, puis ça me fait vraiment de la peine. Puis je trouvais ça super le fun qu'elle me le partage. J'ai fait, hey, je suis là, il n'y a pas de trouble. On a regardé ça ensemble. Puis ce que j'ai dit, tu sais, c'est vraiment le fun parce que au moment où est-ce que tu prends conscience de ta valeur, au moment où est-ce que tu prends conscience que il y a des oui que tu dis, mais que finalement c'est un non que tu voudrais dire, mais que financièrement tu as besoin de payer ton loyer ou tu as besoin de payer plein d'affaires, puis que tu sais, tu es obligé de dire oui, pas des vrais oui, mais des oui, des décisions financières, peu importe. Mais je trouve ça le fun. Fait que j'ai juste pris le temps de dire écoute, on va regarder justement c'est quoi les standards que tu veux mettre pour la suite, qu'est-ce que tu veux avoir comme revenu pour la suite. On va juste clarifier ça. Puis au final, après ça, on va s'assurer d'aller chercher la clientèle exactement qui ont envie de consommer, qu'est-ce que tu vas avoir à offrir et tout ça. Moi, quand les gens viennent vers moi, ça me touche tellement. J'adore aider mes clients, j'adore les aider à s'élever. Puis ma mission d'entreprise est super importante. Là, je veux dire, je n'existe pas pour rien. Il y a quelque chose qui se passe en arrière. Le plan, c'est pas juste une histoire de
je te donne l'information, puis arrange-toi avec ça. C'est non, non, on va même être en mesure de travailler pour régulariser ton système nerveux quand tu te mets les pieds pas à la bonne place, puis que tu te mets dans une zone où est-ce que tu n'es pas bien. Fait que c'est vraiment ça que j'ai goût de vous dire. De profiter de cette période-là, peut-être pour faire des prises de conscience, pas vous taper sa tête pour les années passées. Tu sais, si admettons, là, tu dis, ouf, tabarouette, elle l'échappé dans le temps des fêtes, j'ai fait mal à mon portefeuille. On peut pas changer le passé, fait que ça donne rien de se faire mal avec ce qui est derrière nous. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'on peut transformer notre futur. Fait que si en ce moment c'est ce que tu ressens, que peut-être tu n'as pas pris des bonnes décisions dans les derniers mois, dans les dernières années, puis tu te dis, mais moi aussi j'aimerais ça, avoir une voiture où est-ce que je me sens en sécurité, puis de pouvoir changer mes pneus quand ça me tente parce que il y a besoin de changer mes pneus, puis j'ai plus besoin de les étirer à la corde, tu sais. Cette année, l'hiver, je sais au Québec comment c'est stressant des fois quand on étire nos pneus trop longtemps pour des raisons financières ou tu sais, c'est la sécurité. Il y a plein de situations où est-ce qu'on manque d'argent, puis ça nous amène dans des situations d'insécurité, que ça soit justement, comme je disais tantôt, le bonheur de pouvoir acheter ta maison, puis d'arrêter d'entendre tes voisins crier ou d'arrêter de sentir le pâté chinois du voisin quand que toi, ça tentait pas de manger du pâté chinois à soir, tu sais. Des fois, tu vois l'espèce d'odeur d'oignon, de steak des autres, puis t'es comme, oh mon Dieu, c'est pas ça, tu sais, j'ai goût de sentir. Fait que, tu sais, il y a bien des irritants quand on est en appartement. Puis, tu sais, je l'ai vécu quand j'étais plus jeune, puis les dernières années, on a loué des maisons, moi puis Mathieu, ici, dans notre nouveau pays, puis on a vraiment eu du fun à louer. Mais des fois, là, il y a des choses qui marchent pas, puis t'es comme, ben là, je peux pas le rénover. Oui, ma petite couette qui est partie sur le fou. Tu sais, je vous donne un exemple, là, on est en location, on pensait acheter, mais il y a trop d'affaires à faire cette maison-là, ça marche pas, puis elle est trop petite. Parce qu'on avait une opportunité ici de louer pour acheter. Mais définitivement, on est heureux, on va pas acheter parce que ça le fait pas, tu sais. Mais juste, la tank à eau chaude est tellement vieille que je peux même pas remplir. Oups. La tank à eau chaude est tellement vieille, elle est pleine de dépôts, je peux même pas remplir mon bain. Moi, c'est tellement important pour moi de pouvoir prendre des bains. Fait tu sais, je vais pas changer la tank à eau chaude, je suis pas chez nous, puis je leur ai demandé 3 fois de la changer, puis eux autres sont comme, ben, on peut la purger, puis je suis comme, ah non, ça le fait plus. Vous êtes venu la purger 2 fois, and it's not enough, là. Fait que, tu sais, il y a bien des choses quand on n'est pas chez nous, qu'on peut pas investir pour régulariser des situations. Fait que j'ai bien hâte d'acheter ma maison. Puis ça part du fait que il y a 3 ans, quand on est arrivé ici, comme j'arrête pas de le répéter, là, mais j'étais allée à la banque, j'ai dit quel chiffre vous voulez voir d'ici la période où est-ce qu'on va pouvoir acheter notre maison, qu'est-ce que vous attendez de moi. Puis ça a été vraiment le fun parce qu'au fur et à mesure où est-ce que mon entreprise a eu des belles montées, puis où est-ce que mon entreprise parfois elle a ralenti, mais quand il y a eu des ralentissements, est-ce que ça m'a donné le courage de rester grounded puis de pas me décourager puis de dire ben là c'est pas le temps de te décourager Anne parce que ta maison s'en vient, tu as besoin de step up, tu as besoin de te battre, tu as besoin de te lever. Puis ça a fait que l'année qu'on vient de passer avec notre entreprise, c'était une des plus belles années. Ça a été complètement débile. Puis là, déjà, on se prépare à acheter notre maison. Puis je rêve encore d'une plus grosse parce que là, j'ai vu des maisons sur le bord de la plage tellement belles. Puis, tu sais, vous pouvez aller voir. Ah, je pense que c'était dans mes stories. Je les remettrai en vidéo bientôt, mais vous les avez peut-être vu passer. Mais bref, c'est ça que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. À quel point tout est possible dans cette vie-là, à quel point vous êtes en mesure de réaliser des rêves, puis les motadines de chiffres qui nous font dérouter émotionnellement, ben entourons-nous des bonnes personnes. Puis peut-être que tu as un ami dans ta famille ou proche de toi qui est super bon avec les chiffres. Peut-être que tu as même une amie comptable, mais tu sais, peut-être des fois ça peut être le fun de l'inviter puis de lui payer la traite puis lui demander 2-3 heures pour t'aider à démêler tes papiers. Moi, ça m'est déjà arrivé quand j'étais plus jeune de demander à une de mes amies. C'était drôle parce que je faisais de l'anxiété du terrible en faisant mes chiffres, puis elle a trouvé ça mignon, puis elle trouvait ça drôle parce qu'elle était pleinement en contrôle, tu sais. Là, maintenant, je me sens vraiment bien avec mes chiffres, j'aime ça. Ça m'a pris quelques années de tomber en amour avec ça, mais maintenant, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Fait même si en ce moment, les chiffres que tu as devant toi, tu n'es pas fier, ben tant mieux si tu as la possibilité de voir les choses telles qu'elles sont. Pas pire,
Hein, t'as pas besoin de voir les choses pires qui sont, là. T'as pas besoin de dire, oh mon Dieu, j'ai pas été forte, j'ai pas été bonne, ou j'ai pas été... Vois pas les choses pires qu'elles sont. Tape-toi pas sur la tête pour qu'est-ce qui est en arrière, mais ce qui est intéressant, c'est que tu peux déplacer le curseur, puis l'envoyer où ce que tu veux, puis dire, hey, moi, cette année, je m'entoure des bonnes personnes pour arriver à mes objectifs. Alors, c'était tout pour le premier live. J'essaie de vous montrer le premier live cash flow de 2026. On parle d'impôts pour débuter l'année. J'ai des beaux sujets qui s'en viennent. Je pense que cette semaine, je vais vous parler publicité Facebook ou organique. C'est quoi que j'aime le plus. Fait que je pense que cette semaine, je vais vous parler de ça. Ça va être bien chill. Fait que ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous allez aimer cette vidéo-là.